Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la Vendredi, le vérité. titre de la méditation, c'était Semons. On avait parlé de Matthieu 13, versets 1 à 3, où là, Jésus s'était assis à côté de la mer. Et puis, il y avait une grande foule, donc il s'était mis dans un bateau et la foule s'était amassée sur le rivage. Et il avait commencé à dire, voici un semeur sorti pour semer. Et il avait commencé à parler en parabole. Donc, on avait noté deux changements majeurs à ce moment-là dans le ministère de Jésus. Les deux changements, c'était les lieux où il enseignait et également sa méthode d'enseignement. Les lieux, au début, souvent étaient des synagogues, si bien que les synagogues étaient devenues une sorte d'arène de confrontation avec les chefs juifs. Et vu que la foule devenait de plus en plus nombreuse, donc forcément, c'était trop petit. Donc Jésus s'est mis à parler plutôt de la nature, sur la montagne, au bord de la mer. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'est mis à parler en parabole. Donc on a vu que les paraboles, c'était un moyen sûr d'enseigner. Et parce que de nombreuses personnes cherchaient à le tuer. Or, en parlant parabole, il parlait de manière à ne pas s'attirer la colère sur lui et ses ennemis ne pouvaient pas utiliser ses paroles contre lui. En plus, le fait de parler en parabole, il parlait de choses, euh, de choses que les gens connaissaient, les paysans, voilà, parce qu'il parle, quand il parle d'un semeur, les gens de ses auditeurs, donc en dehors des chefs juifs, c'était des gens de conditions modestes, donc ils savaient de quoi il parlait. Et on a vu que les choses, les images qu'il employait permettaient aux gens de. Enfin, ça restait gravé dans la mémoire des gens. Et ils pouvaient y réfléchir et y méditer. Donc, on a vu que Jésus, il a fait une chose très, très rare dans Matthieu 13. C'est qu'en général, il donne des paraboles. Mais là, Jésus a expliqué chaque partie de la parabole. Preuve importante. Et ça, je vous invite à méditer dessus. Jésus a vraiment expliqué chaque parabole parce qu'au fait, il parlait de 4 terrains différents. Donc, ceux qui ressemblent à des chemins, on a vu que c'était des gens qui avaient le cœur endurci. Il avait aussi parlé d'un terrain pierreux. Donc, on a vu que c'était des personnes superficielles qui, à la base, étaient de la bonne terre, mais la parole n'arrivait pas à s'enraciner dans leur cœur, dans leur vie et porter un changement. Et puis, l'autre terrain, c'était les mauvaises herbes, les ronces. Donc, on a vu que ça poussait très vite, mais ils étaient très vite étouffés. Donc, c'est des personnes qui acceptent le message, mais se laissent étouffer par les choses de ce monde. Donc, Jésus explique vraiment en détail la parabole. Après, ce n'est qu'après avoir passé ces 3 terrains que Jésus parle des chrétiens potentiels qui croissent et qui portent du fruit. Donc, la leçon, c'est que ne faut jamais se décourager. Il y a toujours quelques personnes qui vont retenir quelque chose et porter du fruit. Donc, pas aussi bien peut-être que le jardinier le voudrait, mais ça laisse de l'espoir parce qu'en fait, ils reçoivent favorablement. Qu'est-ce que j'ai. Donc, je suis en train de faire un résumé de ce qu'on a pu dire. Oui, parce qu'à un moment, dans Matthieu 13, verset 16, Jésus fait une déclaration étonnante, donc on en avait parlé un petit peu. Donc, il y avait 2 points à souligner, c'est que ceux qui reçoivent la parole restent fidèles et sont en minorité. Donc, c'était vrai du temps de Jésus et c'était vrai encore aujourd'hui. Et la façon dont on va répondre à ce message va nous permettre de le faire fructifier. Donc, quel type de terrain on est. Donc, notre responsabilité, conclusion, consiste à semer la parole, quels que soient les résultats apparents de nos actions. Et il y avait une dernière parabole qu'on avait lue dans Marc 4, versets 26 à 28. C'est la semence qui pousse toute seule. Donc, une terre desséchée, une semence pourrie, et hop, une semaine plus tard, on a une plante qui commence à pousser. Donc, cette parabole était à mettre à la suite de la parabole du semeur par rapport au 4e terrain qui était de la bonne terre, parce que comment dire, cette parabole voulait souligner que les choses se passent en réalité. Même pendant qu'on dort, même quand on n'a pas conscience, c'est le Saint-Esprit qui agit sur le cœur des gens. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de semer, que ce soit par témoignage, par une page imprimée, dans une Bible, par rapport à des actes de bienfaisance. Ce qui compte, c'est de réfléchir à la lumière que le Seigneur nous donne
Et c'est lui qui va charger de faire fructifier euh, tout cela dans le cœur des gens. Le titre de cette méditation de vendredi dernier, c'était Semons. Bienvenue Laetitia. Je vous invite à prier et on va voir la méditation d'aujourd'hui qui ne sera pas très longue, mais qui est combien importante. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Tu voudrais que nous plongions dans ta parole, mais surtout tu voudrais qu'on soit de la bonne terre, le bon terrain, parce que ton Esprit Saint veut faire germer en nous pour nous transformer. Merci Seigneur de ce que tu fais. Tu veux nous sauver et souvent le diable utilise beaucoup de sophismes, de pièges subtils pour nous perdre. Mais comme dirait le pasteur, le ainsi par l'Éternel représente un bon geste barrière contre cet ennemi invisible. Nous te remercions de ce que tu fais pour nous, de l'action de ton Esprit Saint, et de nous à comprendre ce que tu as à nous dire ce soir, dans ton Fils Jésus. Amen. Ce soir, je vous invite à lire Matthieu 13, verset 33. Le titre, c'était, que j'ai annoncé, le christianisme, est-ce une bonne affaire? Donc, c'était juste, est-ce une bonne affaire? Mais sous-entendu, le christianisme, est-ce vraiment une bonne affaire? Matthieu 13, 33. Il leur proposa une autre parabole. Donc là, comme on l'a souligné vendredi, Jésus a vraiment changé sa méthode et là, il donne plein de paraboles. Mais à la lumière de cet esprit, quelquefois, on passe rapidement sur les paraboles et on n'en tire pas tout. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais comme je le répète souvent, relisez, vous allez voir que cet esprit va vous aider à tirer toute la quintessence. Par contre, c'est quand on part depuis le début des évangiles, on arrive à voir toute la cohérence des propos de Jésus. Il opposa cette autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Du levain qu'une femme a pris et introduit dans les 3 CA de farine, ou mesures de farine, jusqu'à ce que tout est levé. Avez-vous déjà eu le sentiment que vous étiez insignifiant, que vous étiez rien, que vous êtes assis dans l'assemblée, que votre action ne va rien faire, donc vous choisissez d'être assis? Ou encore, avec vos collègues, vous savez que le samedi, vous réunissez avec vos frères et sœurs pour le culte d'adoration, mais quand vous êtes au travail, vous ne parlez même pas de votre religion parce que vous avez l'impression que c'est insignifiant, dépassé, has-been, quand vous êtes avec vos amis, quand vous êtes dans le train. Enfin, souvent, on tait, même si les gens savent qu'on est chrétien. Et aujourd'hui, c'est pas trop un problème de dire je suis chrétien souvent, surtout je suis protestant. Mais on a toujours ce sentiment d'être insignifiant, que notre église est insignifiante. Alors moi qui suis de Paris Sud et qui on loue une salle à Villejuif, donc quand on a connu les fastes du 130, architecture ancienne, mais quelque chose avec du cachet, et là on se retrouve dans un entrepôt, dans un hangar, on a l'impression d'être insignifiant, que notre église ne pourra jamais porter de changement. On a l'impression que le mouvement, c'est rien. Par exemple, il y en a qui, à l'église, ils ont un poste à responsabilité dans l'église, mais une fois qu'on arrive au travail, ce poste à responsabilité, je veux dire, on ne va pas mettre sur le CV premier diacre. Donc, on a toujours cette impression que, voilà, tout notre truc, c'est insignifiant. Les premiers disciples, eux aussi, pouvaient également le penser. Et ce sentiment de doute qu'ils avaient pouvait être aggravé parce que les chefs juifs de l'époque n'arrêtaient pas de leur rappeler qu'ils étaient que les pauvres paysans, des pêcheurs, et que ce fameux Jésus qu'ils suivaient, son royaume n'était qu'une chimère et que ça ne pouvait pas être le Messie. Rappelez-vous, avec l'aveugle, il disait, nous on connaît Moïse, mais lui on ne sait pas d'où il vient, malgré tout ce que Jésus pouvait faire. Et c'est dans ce contexte que Jésus parle de la parabole de la graine de moutarde. C'est la plus petite des semences cultivées. Et elle pouvait se transformer en très grande plante qui voulait aller jusqu'à 4 mètres. Et cette parabole nous enseigne que malgré des débuts modestes, après, ça peut faire toute la différence. Que malgré des débuts modestes, on peut transformer le monde.
À vue humaine, à l'époque de Jésus, l'Église était totalement insignifiante. À la fin de sa vie, donc rappelez-vous, c'est un verset qu'on connaît tous, on a appris certainement à l'Église quand on était jeune, Matthieu 28, 19 à 20. Jésus a demandé à ses disciples d'apporter le christianisme au monde. Et c'est ce qu'il fit. Donc, en illustrant justement cette fameuse parabole de la graine de moutarde, on peut, vous et moi, réellement faire la différence en tant que communauté, surtout en tant qu'individu. C'est ce que Jésus a voulu dire. Une graine de moutarde insignifiante, plus petite des semences, pourtant ça devient un arbre sur lequel les oiseaux du ciel peuvent venir s'asseoir. Donc ne soyons pas découragés si vous et moi, ou comme moi à l'instant, on commence un ministère, commence à faire quelque chose, une action dans l'Église. Ça peut paraître rien, insignifiant. Vous pouvez par exemple juste être à l'accueil pour accueillir les gens. C'est rien en fait, c'est pas, on va dire, une grande responsabilité. Au contraire, peut-être que ça, grâce à un sourire, grâce à votre accueil, quelqu'un va dire, OK, samedi prochain, je reviens. Donc, malgré des petites actions, accomplissons l'œuvre de Dieu de tout notre cœur surtout et de toute notre âme. Donc, la parabole du levain parle également, parce qu'au fait, là, on a lu deux paraboles. Donc, il y avait la parabole de la graine de moutarde, mais également la parabole du levain. Donc, la femme qui a mis un peu de levain dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout est levé. Donc, là, ça parle de la croissance du royaume, la croissance de l'œuvre, mais cette fois, dans le cœur, alors pas de l'œuvre, pardon, c'est la croissance du royaume de Dieu. On verra dans toutes les paraboles de Jésus, il commence par le royaume des cieux sera semblable à. Donc là, on parle de croissance du royaume, mais dans notre vie et surtout dans notre cœur. Jésus aime cibler le cœur depuis le début du sermon sur la montagne. Une toute petite quantité de levain transforme la farine dans laquelle elle est placée. De la même façon, l'évangile, ce qu'on est en train de lire, l'évangile, qui est une bonne nouvelle, rappelez-vous, good news, mais mon but, c'est d'essayer de trouver cette bonne nouvelle qui, pour l'instant, nous semble cachée. Et de la même manière que le levain ou la graine de moutarde, l'évangile nous transforme tous les aspects de la vie des êtres humains. Je vous invite à passer au verset 44 à 46 de Matthieu 13. Là, Jésus donne encore une autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Voici encore à quoi ressemble le règne des cieux, le règne du royaume des cieux. Un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Alors, je suis sûr que la plupart d'entre vous, comme moi, on connaît ces paraboles. Et dans notre esprit, peut-être pour vous pareil, la signification qu'on donne à cette parabole, c'est effectivement le royaume des cieux, l'évangile, c'est quelque chose de bien. Quelqu'un trouve, donc on donne beaucoup de valeur à cette chose, et on pense que celui qui va vendre tout ce qu'il a, donc que ce soit pour le trésor caché ou la perle, pour acheter, c'est surtout, on associe ça à la valeur de la chose, parce que c'est bien, ok, il va vendre pour avoir de l'argent, sauf qu'il y a un aspect de la parabole qu'on ignore. Et ça, c'est le diable qui veut ça. Nous, vous et moi, nous aimons faire de bonnes affaires. Là, il n'y aura peut-être pas de solde cette année, mais Internet continue à fonctionner. Donc, on aime les bonnes affaires. Donc, et même certaines personnes sont capables de faire des queues, des nuits entières, rappelez-vous les sorties d'iPhone, dans un magasin. Ils veulent payer l'article moins cher, des fois, que ce que ça vaut réellement. Donc, selon la perspective de ceux qui recherchent les bonnes occasions, le christianisme n'est pas une bonne affaire. La parabole du trésor caché et celle de la perle de grand prix nous invite à nouveau à réfléchir sur la réaction des humains qui rejettent Jésus, comme dans la parabole du semeur. Il n'est pas étonnant que le royaume de Jésus n'ait pas été populaire auprès de la majorité des gens à son époque, comme elle ne l'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, et c'est là où je vous aide à réfléchir là-dessus ce soir, le fait d'accepter Jésus comme le Christ et Seigneur, Jésus est la réponse du monde d'aujourd'hui. Souvent, on dit Jésus est notre ami suprême, et les chants le disent. Par contre, quand on parle de Seigneur, la Seigneurie, c'est autre chose. On accepte qu'il ait l'autorité sur notre vie, ça on l'a déjà vu. Donc, le fait d'accepter Jésus comme Christ,
et Seigneur représente un coût. Donc, c'est pour ça que souvent, ce n'est pas populaire auprès des gens. Parce que accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, ça a un coût. C'est-à-dire quoi? Le coût, c'est tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Je répète. Le coût, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes réellement. Plus tard, dans Matthieu 16, versets 24 à 25, vous pourrez le lire par anticipation, Jésus dira à ses disciples que le prix du royaume est la crucifixion du moi. Voilà pourquoi ce n'est pas une bonne affaire que le christianisme n'est pas populaire. Parce que le prix du royaume, c'est la crucifixion du moi. Et rappelez-vous, on est à la 2e saison de notre série. À la 3e saison, on va aller vers la croix. Et là, je vous dis, Ellen White dit qu'il y a des multiples facettes inexplorées de la croix. Donc, loin de moi l'idée de tout explorer. Par contre, ensemble, on pourra découvrir des choses. Dietrich Bonhoeffer, c'est quelqu'un qui a combattu le nazisme dans les années 40. Quand il fut exécuté, enfin, il a été exécuté, il a écrit « Quand Christ appelle un homme, il lui dit « Viens » et meurt. Je répète. Quand Christ appelle un homme, il lui dit « Viens » et meurt. Est-ce que le christianisme est une bonne affaire? Il n'y a pas de grâce bon marché. Je me rappelle, un prédicateur en Martinique aimait dire ça. Le ciel est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Il n'y a pas de grâce bon marché, pas de bonnes affaires dans ce magasin. Les véritables chrétiens sont ceux qui ont conscience de la valeur de ce que Jésus leur offre et qui sont prêts à renoncer à tout ce qu'ils ont pour faire partie du royaume. Je répète, les véritables chrétiens sont ceux qui ont conscience de la valeur de ce que Jésus leur offre et ils sont prêts à renoncer à tout ce qu'ils ont pour faire partie du royaume. Donc, quand je dis cette phrase, repensez à la parabole de celui qui trouve le trésor caché dans le champ. Il va vendre tout ce qu'il a, il cache le trésor, pour acheter ce champ. Et pareil pour le marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé la perle de grand prix, il est allé tout vendre. En réalité, le fait de vendre, comme je le disais au départ, ce n'est pas tant par rapport à la valeur, c'est le fait de renoncer à tout. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Je répète la question, est-ce que le christianisme encore, c'est une bonne affaire? Tout vendre. Renoncer à tout ce que nous sommes. Pourtant, on trouve des amateurs de bonnes affaires dans l'Église. Ils veulent obtenir une perle de grand prix, ils veulent obtenir un trésor, mais à un prix modique. Parce qu'ils ne veulent pas renoncer à tout. Donc, ils sont prêts à accepter le trésor, mais en payant peu, faire de bonnes affaires. Il y a seulement certains membres qui ont tout donné au Christ. D'autres membres ne sont que de mauvaises herbes, se faisant passer pour le bon grain dans le jardin du semeur. Pour devenir un bon grain, une personne doit délibérément renoncer à tout pour le royaume de Dieu. Et là, quand on parle de tout, peut-être qu'on est très conscient, on a la parabole du jeune homme riche, on a toujours l'impression qu'il faut renoncer aux richesses. Non, renoncer à tout, c'est renoncer vraiment à nos désirs, au désir de la chair. Là, on parle de crucifixion. La crucifixion du moi, ce n'est pas vendre sa voiture, vendre sa maison, vendre son terrain. C'est surtout renoncer à mes désirs. Et les désirs de la chair, on ne parle pas d'avoir envie d'un acra, d'un sorbet, tout ça. C'est nos réactions, nos pulsions, laisser Jésus transformer ma vie, ne pas lui faire obstacle, ne pas faire des avortements spirituels comme on a vu. Cet esprit fait ce qu'il veut. Si on ne le laisse pas faire, c'est là où on ne renonce pas à tout. On dit, OK, cet esprit peut être d'accord pour ça, mais bon, certains encore petits péchés mignons. Voilà. Et exactement, Laetitia, c'est renoncer à nous-mêmes, c'est la crucifixion du moi. Jésus dit, quand il t'appelle, il te dit, viens et meurs. Et si, comme je le disais la dernière fois, si vous repensez à certains chants de l'hymne des louanges, on se dit que ces auteurs-là avaient tout compris. Je t'ai suivi sur le calvaire, mort avec Christ d'une mort volontaire.
La voix du Seigneur m'appelle. Relisez les paroles de ces chants-là, vous allez voir. Et c'est clair, une chose, je n'ai rien contre les j'aime l'Éternel. Mais la puissance de ces paroles-là, on ne les trouvera jamais. Bien sûr, parce que ce n'est pas une bonne affaire, donc en matière de, de renoncement à moi ou pas, au moi ou pas, cela explique pourquoi le christianisme a été, sera toujours une religion minoritaire. Si nous prenons conscience de ce que le Christ peut nous offrir, peut-être comprendrons-nous alors qu'en réalité, c'est une bonne affaire. À quoi renonçons-nous en réalité quand on dit qu'il faut renoncer à tout? À une vie courte, remplie de soucis et de problèmes, qui finira par la mort. Donc renoncer dans quel but? Pour la vie éternelle, où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Alors pour moi, le choix est vite fait. À quoi le Seigneur nous demande de renoncer? À une vie courte, remplie de soucis, remplie de problèmes, qui va finir par la mort. Et dans quel but il nous demande à renoncer à ça? La vie éternelle, où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, 1 à 4. Donc, ce n'est peut-être pas une si mauvaise affaire que ça, après tout. Je vous invite à passer dans Matthieu 13, verset 49. Et Jésus dit encore, voici encore à quoi ressemble le règne des cieux. Un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille ce qui est bon dans les récipients et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer, les mauvais, au milieu des justes. Là, Jésus est en train de parler de quoi? Du royaume des cieux. À quoi est semblable le royaume des cieux? Là, il ne parle pas du royaume de l'enfer, il parle des royaumes des cieux, où c'est un filet qui prend tout, de bons poissons, de mauvais poissons. Et c'est après qu'on fait le tri. Et Jésus est en train de dire que le royaume des cieux est semblable à ça, et c'est à la fin. Et il en sera de même à la fin du monde. Et c'est les anges qui iront séparer les mauvais du milieu des justes. Rappelez-vous une parole de Jésus. Laissez croître ensemble, livrez le bon grain. Alors, beaucoup d'entre nous sommes des perfectionnistes. On a des idéaux très élevés pour l'Église. On voudrait et on rêve d'une Église parfaite, même si on ne l'est pas nous-mêmes. On l'a vu au début, souvent on est plus dur envers notre prochain que nous-mêmes. C'est pour cela qu'avec humour, Jésus parle de la poutre et de la paille. Alors, ce n'est pas un problème de rêver d'une Église parfaite. Ce n'est pas un problème en soi. Mais ces idéaux qu'on aurait ne sont pas enracinés dans la vérité biblique. Tous les mouvements religieux sont constitués de croyants véritables et de croyants superficiels, comme la parabole du semeur, plusieurs types de terrains. Et on aura même des adeptes de christianisme culturel. Bon, ben, c'est notre culture, on fait comme ça ici. Avec l'illustration du filet, là, dans cette parabole qu'on vient de lire, Jésus clarifie nos doutes d'aujourd'hui. Il l'a fait depuis il y a 2000 ans. L'Église a toujours été et sera composée de personnes qui croient réellement et qui ont tout abandonné pour le royaume des cieux. Parce que dans la parabole, on pourrait penser qu'au négatif, c'est-à-dire à ce qu'on jette. Sauf que, on relit, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille ce qui est bon dans des récipients et on jette ce qui est mauvais. Effectivement, dans notre idée, souvent on pense à ce qu'on jette, mais c'est que dans le filet, il y a des choses de bon. Et à la fin du monde, pareil, les anges, ils vont séparer les mauvais, mais on parle du juste. Donc l'Église sera toujours, malgré ce qu'on peut voir, composée de personnes qui croient réellement et qui ont tout abandonné pour le royaume des cieux. Et comme Jésus a dit à Élie, tous n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc souvent, on a une tendance de voir notre Église, voir que tout est mauvais. Et là, dans sa parabole, Jésus filait, Jésus est en train de nous dire, et là, c'est une vérité biblique, que le royaume des cieux est semblable à ça. Donc, il y aura toujours toutes sortes de personnes. Et nous, dans notre idée, ben, ça, c'est pas l'Église. Et on a tendance à vouloir quitter l'Église par rapport à ça. Et on a tendance à durer notre prochain parce qu'on a l'impression que son protocole spirituel ne va pas. Et c'est là, je dis, on faisait des péchés végétariens sous prétexte d'actes religieux visiblement positifs. Mais si on le fait rempli d'orgueil, ce n'est pas notre cœur qui le fait,
Ce sont des péchés spirituels. Donc, l'Église sera toujours composée de personnes qui croient réellement et d'autres qui font semblant de croire. Donc, on va s'arrêter là. C'était une méditation que je voulais faire. Est-ce que l'Évangile était une bonne affaire? Donc, pour résumer ce qu'on vient de dire, la parabole de la graine de moutarde, malgré des débuts modestes, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail pour que ce qu'on a commencé, que l'œuvre qu'on a commencée, puisqu'on a vu que le christianisme à l'époque de Jésus, c'était quelque chose de rien, où les Juifs n'arrêtaient pas de dire de son Jésus, c'est pas un Messie, voilà, ils ne chassent même pas les Romains, donc voilà. Et pourtant, on a vu ce que devenu le christianisme. Donc, malgré les débuts modestes, on peut réellement transformer le monde, parce que imaginez cette planète sans christianisme. Et après, on a vu la parabole du levain. Et là, on parlait de la croissance du royaume des cieux, mais là, ce serait dans le cœur et dans notre vie. C'est là où on doit se positionner. Est-ce que la petite partie de levain spirituel, parce que c'est vrai que dans l'Ancien Testament, le levain est plutôt considéré comme le péché. Mais il y a deux sortes de levain. Il y a le levain du diable et le levain, est-ce que c'est Jésus lui-même, hein? Là, je n'invente rien, c'est Jésus qui parle du levain, et jusqu'à ce qu'elle est levée. Et là, Jésus parle du royaume des cieux. Donc, est-ce que le levain spirituel dont parle Jésus, on l'a et qu'on laisse le Saint-Esprit faire monter la pâte? Et donc, on a vu, par rapport, pareil pour les paraboles de trésors et des belles perles, sommes-nous prêts à renoncer à tout ce qu'on est? Pas tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, le renoncement à soi-même, comme parlait Laetitia. Donc voilà, c'était la méditation que je vous invite à méditer et surtout pas oublier que l'Église, c'est comme le filet dont on a parlé dans Matthieu 13, verset 49. Tous n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a de bonnes personnes. Donc souvent, on regarde en disant que ce n'est pas que l'Église n'avance pas. Par contre, la question, c'est pour nous, pour moi. Et Laetitia écrit, celui qui commencera l'œuvre en toi sera fidèle pour l'accomplir. Amen, ma soeur. Je vous invite à prier, Seigneur, pour ces paroles que tu nous donnes ce soir. Tu voudrais vraiment que le règne des cieux soit dans nos cœurs et qu'on le considère comme une perle de grand prix, comme un trésor. Et tu voudrais, comme ces personnes qui ont tout vendu, qu'on renonce vraiment à tout, parce que ce que tu nous offres a une valeur inestimable. Aide de nous, grâce à ton Esprit Saint, à comprendre concrètement dans nos vies ce que tu voudrais qu'on abandonne. Regarde si on est sur une mauvaise voie et continuons sur la voie de l'éternité. Dans ton Fils Jésus. Amen.